Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue à tous les élus. Madame Maryse Carrère, la sénatrice, sera absente, prise par ailleurs, ainsi que monsieur le sous-préfet. Monsieur Bournet arrivera un peu plus tard. Moi, je tiens à remercier tous les bénévoles qui sont toujours présents quand on a besoin d'eux. Présents quand on a eu besoin pour l'élagage des platanes sur la place du Plat des Casals. Présents lorsque nous avons sorti tous les bancs de l'église pour faire le plancher de celle-ci. Je remercie aussi les bénévoles qui permettent l'embellissement du village en s'occupant de la plantation et de l'arrosage de toutes les plantes. Je tiens à remercier aussi le comité des fêtes pour ces 2 jours de festivités qui ont été merveilleux. Que tout s'est très bien passé. Voilà, et je souhaite une bonne fête de Saint-Jacques à tous et je laisse la parole. Merci beaucoup, Christine. Tout d'abord, mesdames et messieurs, chers amis, je vais m'associer aux salutations qu'a formulées Christine, bien sûr. Alors, j'ai pour habitude souvent de rappeler un peu le rôle du département, le rôle d'aide par rapport aux projets qui sont portés par nos communes. Mais évidemment, le rôle du département, il est beaucoup plus vaste. Et de temps en temps aussi, il s'adapte un peu à la conjoncture et aux problématiques que nous vivons. Je pense par exemple à la problématique de la santé et à toutes les actions que porte le département pour favoriser l'implantation des médecins sur notre territoire et aider les porteurs de projets qui vont dans ce sens-là. Mais ce week-end, j'avais un peu envie de vous parler aussi de l'aéroport d'Arvelourde-Pyrénées. Je ne sais pas si vous lisez un peu les journaux en ce moment, mais quelques articles fleurissent au sujet de notre aéroport, pas toujours dans les meilleurs termes. Pourtant, la fréquentation, l'activité, les résultats de cet aéroport sont bons. Mais voilà, c'est peut-être ça aussi qui en chagrine certains, je n'en sais rien. Par contre, je voudrais rappeler ici l'implication du président du département, Michel Pellieu, pour que nous ayons un territoire qui soit bien desservi, nous qui sommes éloignés de Paris, très éloignés. Je pense un des territoires les plus éloignés de Paris, peut-être Jean-Louis, tu confirmeras. En tout cas, le président s'est beaucoup investi pour que nous ayons une offre de service qui soit vraiment en adéquation avec notre territoire. Et au-delà, aujourd'hui, de cette offre de service sur Paris, nous avons aussi d'autres offres pour nous, les habitants de ce territoire. Et puis aussi et surtout, pour favoriser le tourisme sur Lourdes et sur l'ensemble de notre territoire. Alors je voudrais quand même vraiment rappeler le rôle important de cet aéroport. Nous qui sommes petit à petit dans notre territoire en train de remonter la pente après ces années Covid. Donc je pense que c'est bien sûr en partenariat avec la région et tous les acteurs de notre territoire qu'il va falloir s'unir et se serrer les coudes face à cet enjeu majeur qu'est notre aéroport. Voilà. Alors moi je vais faire comme Christine, je vais vous souhaiter une très très belle fête de la Saint-Jacques avec le soleil, c'est à souligner cette année, hein, et je vous souhaite d'en profiter. Voilà. Merci beaucoup pour cette invitation et encore très belle fête. Merci. Alors, je vais m'exprimer en tant que vice-président de la région Occitanie. Je veux saluer mes collègues maires, mais bien entendu la maire de Saint. Et je crois que ce que tu as dit, c'est très important. Tu as salué les bénévoles. C'est cet esprit de clocher qui fait vivre nos communes. Et ça, c'est très important. Alors, voilà, l'action des élus, on le dit, on se rencontre tous les dimanches. On ne peut pas dire la même chose, mais enfin. Mais ça, moi, je tiens à souligner leur action parce que c'est bien joli de s'appeler Madame le maire ou Monsieur le maire. C'est un peu de vitrine, mais il faut. La mine, c'est tout au long de l'année. Alors, bon, moi, très heureux de venir à Saint-Jacques parce que ici, c'est une habitude pour moi. J'y venais tout petit, tout jeune.
Je salue Matati qui est là-bas, Fifine, Costaro, qui est une figure d'océan. Elle ne m'entend pas là, mais bon, je pensais aller la voir. Il y avait porte close, mais elle était ici. Alors, voilà. Donc, effectivement, je ne serai pas très long parce que ce que je disais l'autre jour, ventre creux à pointe d'oreille, quand vous voyez tous les plats sur la table, vous n'allez pas écouter longtemps. Alors, mais je veux revenir sur ce qu'a dit Vivi. L'action de la région, est bien entendu, quand il y a un équipement structurant dans une commune qui se réalise, elle participe au financement, très souvent aux côtés du conseil départemental et de l'État, pour ceux qui est éligible. Mais pour la vie au quotidien, effectivement, on peut penser que la région s'est éloignée, mais il y a des élus aussi, dont je fais partie. On n'est pas des géraniums, des pots de fleurs, là, uniquement de temps en temps, mais il y a une action qui se passe au quotidien. Alors qu'il s'agisse de la formation, des aides aux entreprises, des transports, et justement l'aéroport, 51% des charges, c'est la région qui y participe. Et tu as raison de le souligner, c'est un véritable enjeu, parce que bon, on a quelques tiraillements avec les Béarnais, il y a une relation, vous savez, de suzerain à vassal, mais le vassal c'est toujours nous. Alors ils vivent pas très bien que ce qui se passe. Je suis marié avec une Béarnaise, hein, alors. Ce que je peux. Alors, effectivement, cet aéroport, cette année, en ayant rétabli la ligne Tarbes-Paris, il y a tout un tas de plusieurs compagnies low cost qui avaient d'autres lignes parce qu'il faut desservir Lourdes. Il va passer à peu près 630-650 000 voyageurs sur l'espace de l'aéroport. Donc ce qui veut dire, il y en a 200 qui vont sortir, mais il y en a 400 000 qui vont arriver. Et ces 400 000, ils vont venir dépenser, amener des devises, faire travailler l'économie départementale, qu'il s'agisse du ski l'hiver ou bien de Lourdes et du tourisme l'été. Alors voilà, ça c'est très important de se réunir pour mettre en avant ces équipements dont nous avons besoin au quotidien. Alors voilà, bon écoutez, je vais vous souhaiter une bonne fête. Et le slogan insubmersible qui était, je ne sais pas s'il est sur l'affiche, je suis venu de l'autre côté, à tous ceux qui aiment la gaieté, Saint-Jacques leur dit venez. Ça c'est une belle formule. Voilà, bonne fête à tous. Alors nous on est plusieurs là aujourd'hui. C'est bon ? On est plusieurs là aujourd'hui à représenter le comité des fêtes, du coup. Alors il y a 2 jours de fatigue qui sont accumulés, donc j'ai mes petites notes hein, par contre. Donc voilà, en début d'année, on a réorganisé un petit peu le comité des fêtes. On est parti sur un fonctionnement un peu plus collégial maintenant. On est une équipe de 16 au comité, dont 5 membres qui font partie du bureau. Toute nouvelle recrue est la bienvenue, on n'est jamais trop nombreux. Donc voilà, on a pour objectif aujourd'hui de proposer des animations et des fêtes locales pour contribuer au vivre ensemble en Batte-sur-Guerre et favoriser, par ce moyen-là, favoriser également le circuit court. On propose plusieurs types d'animations pour les grands, pour les petits, pour tout le monde. Il y a les festivals du court-métrage, Halloween, on a fait l'intervillage, il va y avoir prochainement aussi l'intervillage. Et on finit là ce week-end festif de village de la Saint-Jacques où nous avons du coup organisé le repas, le concours de pétanque, une chasse au trésor et également concert suivi d'un bal hier soir. Voilà. Donc on en profite pour remercier toute l'équipe de la mairie pour le soutien et pour la participation, les communes aux alentours aussi pour le prêt de matériel entre autres. Les comités, associations de toute la vallée en fait pour la coopération à chaque événement. C'est bon. Et aux producteurs, restaurateurs locaux, les food trucks par exemple qui sont venus hier, voilà. Et les comités, j'ai déjà dit les comités associations. Pardon. Et ouais. Donc merci à vous tous de à chaque fois venir nombreux et on espère de plus en plus nombreux à chaque événement. Voilà, par la même occasion, on voulait vous dire qu'on reste à l'écoute. On a besoin aussi de vos retours pour améliorer à chaque fois les événements suivants et savoir voilà, ce qui pourrait
vous plaire comme événement pour qu'on puisse proposer vraiment quelque chose qui fasse vivre le village et qui plaise à chacun. Et j'en profite également, un remerciement de nous tous pour tous les membres du comité qui ont été présents, qui nous ont filé un coup de main, et donc voilà, une bonne équipe, et donc ça a bien tourné, un bon investissement. Voilà. Donc merci à tous, et on est disponible si vous avez besoin de nous donner des idées, on est là.